Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis accompagnée de Daenerys pour vous présenter Les Citadelles tome 1 et 2 d'Isabelle Moreau Cyr. Il s'agit d'un auto-édité qui fait 606 pages. Pour vous résumer l'histoire, j'ai demandé conseil à notre auteur et voici ce que je peux vous dire. Et si notre place n'était pas celle que l'on croit? Et si notre monde en cachait un autre? Et si notre destin était écrit? Revenons-en donc à notre histoire. Pour les lecteurs n'aimant pas enchaîner 2 tomes, il est possible pour eux de faire une pause entre les deux. Parlons du premier tome nommé La Citadelle des Dragons. Dès le premier chapitre, vous vous y retrouverez dépaysé, mais ce sera très agréable par la suite. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié Mona, qui est loin des clichés normalement utilisés en fantasy. Nous la rencontrons tout d'abord menant une vie fade et insipide depuis la mort de son chéri. Nous n'en apprendrons pas plus sur les circonstances de sa mort, car tout le monde nous explique dans ce roman que ceci n'est pas de sa faute, donc nous laisserons tomber pour le moment. J'ai beaucoup apprécié son tempérament et sa manière de voir les choses. Rappelons que Mona est ici pour arrêter une guerre. Pour ma part, lire de la fantasy est quelque chose d'assez simple. J'ai une facilité pour imaginer tout ce qui est décor, personnages, environnement, donc je me suis assez bien entendue dans cette histoire. Le personnage qui m'a le plus plu dans cette histoire est Morkeleb, le dragon noir au sens de l'humour. Dans ce roman, nous retrouvons beaucoup de détails sur le deuil, l'acceptation, et je trouve qu'il est très important d'en parler. Sachant qu'Isabelle a ramené ça d'une manière très douce et non brutale, les gens ont plus facilement tendance à s'accrocher au personnage de cette façon. Dans ce roman, on voit beaucoup Fléau et Mona souffrir, et tout ce que j'ai attendu tout au long de ma lecture, c'est de les voir se relever enfin. J'adore donc cette fin du tome 1, qui nous laisse une porte ouverte sur un second tome. Maintenant, passons au tome 2, La Citadelle dans les montagnes. Dans ce second tome, nous découvrons Nor, qui est très attachante, mais qui est une vraie sale gosse. Nor découvre donc à certains moments qu'elle aurait un peu plus dû écouter sa famille et ne pas en faire qu'à sa tête. Dans ce second tome, nous avons droit à une histoire d'amour entre Sky et Nor. Nous pénétrons donc dans les tourments de Nor, et cette histoire est parfaitement menée. C'est un personnage très atypique, mais plein de bonne volonté, nous ne pouvons donc que nous attacher à elle. Très vite, la trame se tisse et de nombreux rebondissements interviennent, ce qui permet aux pages de se tourner très facilement. L'évolution des deux protagonistes tout au long du roman se révèle très importante. Les descriptions restent pour moi le point positif des romans d'Isabelle Moreau Cyr. L'écrivain exprime les sentiments de ses personnages avec une émotion palpable. L'univers en lui-même ne nous est pas inconnu. C'est l'un des grands classiques de la fantasy. Montagne, citadelle, forteresse, tout un univers à découvrir à dos de dragon. Tout ce que je peux vous proposer maintenant, et que Daenerys vous recommande aussi, c'est de foncer lire ce roman pour découvrir une joyeuse pépite. Je le place donc dans ma pile de romans favoris, et j'espère que vous en ferez autant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et surtout, abonnez-vous!